Un des premiers discours d'Éric Ruff quand il a été nommé administrateur et qui s'est adressé à toute la maison, il a dit ce serait bien que, notamment dans la troupe, on s'échange un peu nos compétences, nos particularités, nos spécificités. Et de là est germé l'idée, déjà on avait fait l'expérience avec Valérie, que travailler ensemble, c'était très, très fructueux. Le mélange entre l'art plastique que Valérie maîtrise vraiment à merveille et ma passion pour les marionnettes que j'avais découvert chez Philippe Gentil, ces deux passions vraiment cohabitaient. Même dans l'écriture, de toute façon. Et on s'est rendu compte que dans l'écriture aussi, on s'entendait vraiment bien. Donc du coup, de fil en aiguille, on avait envie de nouveau de faire un spectacle de marionnettes. On avait envie de le faire à la Comédie Française et c'est Valérie qui a eu l'idée. Et Vermule est une solution parfaite parce qu'il y a un espace de jeu. Les personnages principaux du roman qui sont sur scène, donc on a besoin de comédiens, et puis l'univers aquatique où on a besoin de marionnettes. On voulait apporter une manière de faire qui est inhabituelle, auquel il y avait tout à apprendre, il y avait tout à donner. Et de plus, quand on a présenté le projet à Éric Ruff, il a dit, la condition c'est qu'il n'y ait aucun manipulateur professionnel qui vienne de l'extérieur, qu'on forme les comédiens du Français à la manipulation. Du coup, on a écrit tout le spectacle en fonction de ça. Et cette contrainte-là était assez intéressante parce que, vu qu'on savait qu'ils ne pouvaient pas être toujours ni tous derrière le hublot à manipuler, on a tout écrit avec cette contrainte-là, qui était assez intéressante. Les coulisses, c'est une usine à gaz. Et ce que le spectateur voit, c'est la pointe de l'iceberg. Ouais. Mais tout le gros, il se passe derrière. On aimerait bien filmer le derrière, d'ailleurs, parce qu'entre les habilleuses et les machinistes, tout le monde travaille dans le noir, c'est une belle chaîne derrière. C'est la classe. Mais vous êtes dedans, on a l'impression d'être dans le sous-marin. Enfin, c'est vraiment vivre une aventure pendant une heure et demie. Conduire un sous-marin comme ça, c'est extraordinaire. Je peux conduire un sous-marin, vous vous rendez compte? Déjà, tu fais souvent semblant de conduire un avion. Ça, c'est son grand truc. Souvent, quand on est dans le métro et qu'il y a les rails comme ça devant, il fait... Enfin, moi, je le fais pas bien. Il s'éclate. Donc là, voilà. Il a enfin réalisé une sorte de fantasme. Oui, quand je prends l'avion, c'est moi qui pilote l'avion. Ouais. Dans mon siège, je contrôle tout. Hein. C'est pas facile. Non, moi, je me sens plus proche de son second. Non, là tu parles du jeu. Du jeu, oui. Non, dans mes emplois habituels au théâtre. Ouais. Mais dans la vie, tu ressembles plus à Nemo qu'à Flippos. Voilà. Moi je trouve qu'il y a un truc comme ça. Avec Carole Allemand, ouais, on est deux plasticiennes à les avoir créées. Après on était toute une équipe, hein. Il y avait les stagiaires ventouses, il y avait les ventouses des tentacules. Enfin voilà, il y en avait d'autres qui fabriquaient les mécanismes aussi pour l'œil. Mais oui, on est deux à les avoir. Et ça, c'est pareil, ça s'est fait en même temps. Les premières réunions, en fait, elles étaient d'abord avec Christian, Carole et Pascal Lagili qui a fait la lumière. Et ça, on a créé le spectacle avec eux. Après, nous, on écrivait dans notre coin, mais c'était par rapport à nos possibilités de comment fabriquer la marionnette, quelles sont la taille de la marionnette. On a travaillé beaucoup sur les échelles. Ouais. Par rapport au théâtre du Vieux-Colombier, le volume minimum qu'on pouvait faire. Et puis la contrainte de la lumière. La contrainte de la lumière, ouais. Énorme. Et même Eric a travaillé aussi par rapport à ça dans son sous-marin, parce que le théâtre noir c'est super compliqué, il ne faut pas qu'il y ait des reflets, faut pas que... Donc voilà, et on a créé nos personnages de poissons aussi. On en voudrait un qui soit assez lent et un assez agile. Et du coup, avec Carole, on s'est poursuivi, on a regardé les livres, on a été à l'aquarium de Paris, et on s'est dit, tiens, celui-là, il a ce caractère-là, celui-là... On a essayé de rester réaliste, hein, en fait, pas faire des espèces de guignols un peu. Il y avait aussi le poulpe géant, on s'est dit... on savait que c'était cette scène c'est la plus connue, c'est l'image qu'on a du kraken géant qui englobe le Nautilus. Donc ça, on s'est dit... Ce qu'on aime dans les films d'horreur, parce qu'on aime bien les films d'horreur, c'est quand on voit le moins possible le monstre, ou qu'on voit une partie qui paraît d'un coup gigantesque. Donc d'où l'idée de l'œil et puis ces tentacules qui arrivent par les écoutilles, mais on pouvait pas faire un poulpe géant. Ouais, surtout pas le voir en entier.
Voilà, la banquise, et c'est pareil, l'imaginaire. c'était par rapport à l'écriture. On ne pouvait pas d'un coup faire un décor de banquise, un décor de l'île des sauvages, donc on a tout fait rentrer dans le... Enfin, on n'a pas fait rentrer la banquise, mais on a trouvé une solution par rapport à ça, en plus petit. Et c'est le sauvage qui vient dans le Nautilus. Jusqu'à la Générale, on n'était vraiment pas sûr que ça fasse un ensemble, en fait, tout ça. On avait peur aussi que les gens attendent les marionnettes, qu'ils soient un peu... il y a les trucs de jeu, et puis on attend que les marionnettes reviennent, parce que des fois, les marionnettes sont plus fortes que les comédiens, donc on avait cette peur-là aussi, de ne pas avoir écrit des dialogues assez intéressants, d'avoir trahi Jules Verne, parce que Jules Verne, même si l'histoire, elle est géniale, même si l'idée est belle et qu'il y a des très beaux passages, c'est quand même 600 pages et ça s'étire et il n'y a pas beaucoup d'humour, enfin il n'y en a pas du tout. Donc voilà, on a quand même pris des grosses libertés, mais visiblement, voilà, on avait pas cette peur-là aussi. Visiblement ça va, les fans de Jules Verne, Oui, à part ceux de Colis piégés. les personnages tels qu'ils sont écrits dans le roman sont assez monolithiques. C'est pas théâtral. Oui, il n'y a pas de gros enjeux entre eux. Il a fallu mettre de la couleur De l'évolution dans les personnages. pour que ce soit transposé au théâtre. Ouais, c'est une petite poche de résistance à la vidéo. Ouais. Ouais. Non, mais par contre, on a dû résister à ça, parce qu'il y a des fois où on trouvait aucune solution, où on se disait, mais ce serait tellement facile d'un coup de projeter des méduses, un banc de méduses, et... Ça aurait été plus facile. Mais du coup, ça aurait tout gâché les autres. Si on met une vidéo, les poissons n'ont plus lieu d'être, enfin les marionnettes, donc... Ouais, on n'a pas trop fait exprès de faire un truc artisanal, mais... Enfin, je veux dire, on n'était pas là contre le numérique, absolument. Non. Mais moi, ça me fait plaisir. Ouais. Il y en a un, c'est une commande. Ouais, c'est l'opéra comique, enfin Liège, l'opéra de Liège et l'opéra comique. Coproduction, on va mettre en scène un... Domino noir de Aubert. Voilà. Alors ça, c'est Voilà. c'est nouveau, hein, aussi. Hein. On peut pas dire qu'on soit des grands mélomanes, mais bon, on se dit que... Ce sera pas pareil, hein. Ce sera pas pareil. Il y aura quelques marionnettes, mais moins. En tout cas, on met du visuel. Oui. On met du visuel, ouais. Voilà. Et puis il y en a un autre, mais c'est pas assez. Ouais, en tout cas, c'est ce pas sera assez aussi avancé à la Comédie pour, Française, et ce serait plutôt pour faire peur. Parce qu'on voulait Et là, pas on en est, repartir on dans en, le même truc. et il est en cours d'écriture. Oui, ben ça, c'est le Ça, c'est coup de le coup de cœur. commun. Ouais, Ouais. c'est sûr. Syndrome de Cassandre, Yann Frisch, mis en scène Raphaël Navarro. Vauquier, là. Ouais. Oui, cet article-là. Ouais, l'article comme quoi il faudrait... Supprimer les écoles supprimer, de cirque et de marionnettes. Ouais, parce qu'il Cet faudrait trouver article, un vrai boulot, en fait. Oui, il date de 2016, cet article. Je crois, hein. Ouais. À un moment donné, il passait sur les réseaux sociaux. Ouais. Moi, j'ai eu un gros coup de blues après le 20 milieux sous les mers. J'ai été en baby blues à mort. Toi, tu l'as eu un peu, mais moins, parce que tu étais sur scène. Mais c'est vrai que là, d'un coup, c'est comme un enfant qui marche tout seul. Et Oui, l'arrêt de voilà, répétition, quoi. même s'il faut le jouer, même pour moi. Ouais. C'est Ouais, les même cette répétitions fois-ci. le plus... Mais oui, c'est tellement C'est l'arrêt des la répétitions. recherche, c'est tellement génial. Ouais. Moi, je sais pas, moi j'ai vu hier Grégory Gadebois dans Cuisine et Dépendance et je le trouve magnifique. Mais il est tellement touchant. C'est mon dernier coup de foot d'hier soir, quoi. Non, c'est terrible. Si on a droit à un joker, pour le coup, Ouais. Moi, fin de Louis Pomera, ça. Ah oui. Ouais. Mais je l'ai pas vu. Mais tu m'en dis tellement bien, Ouais. et comme on a les mêmes goûts. Ça, moi, je trouve que c'est un coup de génie. Surtout que j'ai aucune conscience politique. Je suis vraiment à la ramasse. Et je suis allée chercher ma carte électorale le lendemain. Enfin, voilà, d'un coup, ça m'a réveillée. Et ça, je trouve que c'est un coup de génie. Parce que... Ouais. Je travaille sur une pièce qui s'appelle Alimentation Générale, qui va être au Théâtre des Béliers, avec des zombies. Donc, des zombies très réalistes. Et voilà. Et alors moi, le prochain coup d'envoi, c'est l'Hôtel du Libre-Échange, mis en scène par Isabelle Nanty. Et je vais faire des masses pour le Brecht, là. Ah oui, Arthur Obi. J'aimerais bien adapter La soupe aux choux.
Voilà, au théâtre. Parce que le livre, je le trouve magnifique en fait, et super poétique, et je trouverais ça très beau au théâtre. Ce qui m'énerve vraiment, c'est que le côté manuel est toujours vu comme toujours un peu rabaissant. C'est-à-dire qu'on ne se rend jamais compte du boulot qu'il y a par rapport à ça. Cédric, le mathématicien, le grand mathématicien, on avait été invité sur une émission de télé et il avait parlé de ça. Il avait dit qu'il faut arrêter de... à l'école, il y a ou ceux qui sont bons en français ou ceux qui sont bons en maths, mais les manuels, c'est toujours des merdes et ils font... ça veut dire que c'est ceux qui sont cons en fait. Et j'avais bien aimé que surtout un grand mathématicien il parle de ça. Ça m'avait fait vachement de bien. L'intelligence de la main. Eric Ruche qui dit oui à 20 000 sous les mers. Ouais. Ça c'est une chance, mais il a su avant nous que ça allait marcher. Hein. Mais moi j'y vais à fond et je l'entraîne avec moi. Valérie, quand elle a des idées de trucs, de décors, elle n'a aucun frein quand elle écrit. Là, il s'envole. Moi, je préfère voir grand. Sans imaginer tout le bordel derrière que ça. Lui, il me rattrape et il me remet là, et à nous deux, on se complète vachement, c'est vrai. Le projet de la réunion entre l'Odéon, le Conservatoire de Paris, la Comédie Française, si ce projet voit le jour, c'est un fameux coup de théâtre. Moi, je trouve une idée magnifique. Piano panier, 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 piano panier. Ah, ça y est. On n'y est pas arrivé.